Salut à tous. Alors j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une petite box et d'un petit concentré des Cloud of Lolo. Voilà, donc petite box qui a déjà été présentée, cette petite Dovpo. Généralement les revues qu'on voit, elle est sur, on a la noire là, un peu craquelée, typée un peu silicone. Là moi je vais vous présenter la version Skull. Parce que je la kiffe tout simplement, donc vu que en général je partage les trucs que j'aime, même si j'ai un peu de retard, c'est pas très grave, l'important c'est de vous donner un petit peu mon avis là-dessus, ok. Donc on va commencer par ça. Donc la petite Dovpo, c'est la MVV box qui envoie jusqu'à 280 watts à pleine puissance. Alors on est sur une box semi régulée, donc c'est à dire que c'est une box méca qui a toutes les sécurités d'une box électro, quoi. Ok. Bon, alors la boîte, le petit scratch code, bon voilà, hein, les petits picots, tatati tatata. Skull Edition, ça c'est la mienne. Voilà. Normalement, elle arrive dans un petit sachet en plastique blanc. Moi, bien sûr, je l'ai pas puisque je l'ai déjà déballé depuis un petit moment. Bon, à l'intérieur, on a la notice, on vous explique les lettres, je vais vous expliquer le certificat d'authenticité, une petite carte pour vous dire qu'il ne faut pas utiliser des accus quand les warps ils sont explosés, tatati, tatata, ok. Donc, l'objet du délit, la voilà. Franchement, elle claque cette box, non? Elle est super belle, les gravures. Elles sont carrément mais super. Je vais vous dire qu'avant que la gravure elle se barre, on a le temps de voir venir, hein. Donc voilà les dimensions. Alors le poids fait 189 grammes sans les accus dedans, il me semble hein. Bon, donc les dimensions très exactes, alors soi-disant 24, moi je dirais 23, mais bon, allez, 24, on va dire 24, là vu que les bords sont ronds, bon, ça ajoute un tout petit peu, vous allez voir, je vais mettre le Druga dessus après. Bon, rien de très grave dans l'absolu, j'ai envie de dire. Voilà, elle fait, elle fait 7,6 cm de large, il me semble, et 11,6 de haut. Voilà. Donc bon, plutôt, regardez, on va prendre la petite Tesla, on est pratiquement pareil, hein. Pratiquement, c'est vraiment à quelque chose près. Ça se joue, quoi, hein. Voilà, peut-être un chouïa plus large. Voilà, bon. Donc, voilà comment elle se présente. Bouton Fire. Ok, un petit écran qui sert uniquement à afficher les LED pour vous montrer ce qui vous reste comme batterie. Donc ça, je trouve ça super sympa. C'est cool d'avoir mis un petit écran avec, je crois que c'est 4 LED, donc c'est cool. Et bien sûr, le potentiomètre, puisque là, on n'a aucune indication sur les wattages. Ça sera suivant votre résistance et surtout votre ressenti. D'accord? Donc je vous conseille, bien entendu, de démarrer avec le potard à 1, de faire un petit shoot, voir un petit peu. Prendre une petite puff et puis on va voir un petit peu au fur et à mesure au ressenti. Si on préfère que ça soit un peu plus chaud ou quoi, ben on monte petit à petit. Ok, donc voilà, on fait le tour vite fait de la box, hein. Donc là côté gravure avec la petite tête de mort, casquette et tout, super classe. Là on a la petite trappe à accu, on va revenir dessus après. Et de l'autre côté de la trappe, c'est comme ça, sans la tête de mort, avec, vous voyez, les petits trous de dégazage qu'on verra mieux quand je vais vous l'ouvrir, bien entendu. Ok, bouton Fire un peu cliquy, mais plus que sur la version silicone, ouais, j'avoue. Sur la version noire, on ne l'entendait pas comme ça, mais bon, c'est pas rien de méchant, quoi. À l'intérieur, la petite plaque 4 aimants, on voit les 4 aimants, un petit revêtement en carbone avec autour des petits trous de dégazage. Voilà, très propre, hein. Franchement, c'est plutôt bien fini, hein. Voilà, pour une box qui vaut pas très cher, donc franchement c'est cool. Les finitions à l'intérieur, elles sont super propres, franchement, tout est vraiment, les connectiques sont vraiment propres, il n'y a rien à dire, quoi. Voilà, le pin, petit pin, donc là petite gravure aussi, on voit pas très bien, boum, c'est plutôt propre, hein. Voilà, c'est vraiment des gravures, hein. C'est pas vraiment un dessin, ça va pas s'en aller, quoi. Et le pin monté sur ressort, le ressort est pas trop dur, donc c'est plutôt pas mal.
Voilà, ça fait bien le job. Voilà. Donc là, on a fait un petit peu le tour. Je pense que je vous ai tout dit, hein, voilà, 280 watts, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. On n'est pas sur une box électro avec plein de fonctions, plein de trucs. Là, on se prend pas la tête, on met 2 accus, on met, voilà, un bon petit dripper dessus. Là, en l'occurrence, je vais vous coller le petit Druga. Voilà. Boum, on va se le mettre tout de suite. Donc vous voyez, hop, je mets le Druga et voilà ce que ça donne. Alors comme ça se voit pas trop. Voilà, mais en fait, vous voyez. Bon, alors c'est vite fait, hein, parce que au doigt, c'est à peine il dépasse, quoi. Franchement, faut vraiment aller chercher la petite bête. J'ai envie de dire, Nono, tu nous emmerdes. Donc bon, non, franchement, c'est propre. C'est plus propre que sur la Tesla, du coup. Donc franchement, voilà, ça fait un joli petit setup. Voilà. À l'intérieur de ça, on va revenir dessus de toute façon. Hein. Je suis monté avec 2 fuse Clapton. C'est du... je crois que c'est... il y a 2 brins, je m'en rappelle même plus. Je sais plus. On va pas dire de conneries. Enfin bon, ma raise, je suis aux alentours de 0,15. Ok, donc autant vous dire que ça envoie du pâté de campagne. Et à l'intérieur, j'ai mis du coton Native Wix et bien sûr le petit Crispy Queen des Cloud of Lolo. Je vous montre tout de suite l'étiquette. Voilà, alors là, moi je l'ai fait le 10-8. On est le 15-9. Alors 4,5 de nicotine dans une base 40-60, donc 40 propylène et 60 glycérine. Et je l'ai dosé à 20%. Voilà. Donc tout simplement pour réguler. D'où le taux de nicotine un petit peu élevé. Moi je vape du 3, donc là ça va peut-être envoyer un petit peu vu que ma raise est plutôt basse, donc il va falloir que je monte. Mais bon, c'est pas trop grave, vous voyez, il reste de la place, c'est justement pour pouvoir remonter un petit peu et réajuster puisque je m'étais dosé à 20%. J'ai mis une fiole entière de concentré pour un petit peu moins de 55 ml, quoi. Voilà, ok. Donc bah c'est tout. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver sur ma tronche pour voir un petit peu comment elle fonctionne cette box. Je vais y coller 2 accus dedans. Et puis pour parler aussi bien sûr du Crispy Queen de Lolo. Ok, voilà les amis, je vous dis à tout de suite. Et on se retrouve sur ma tronche. Allez, à toutes. Boum les amis. Ben voilà. Alors, bon voilà. Hein. Alors j'ai mis ça. J'ai mis 2 petits accus dedans. Là je suis monté donc avec des petits fuses. Voilà. Donc là le potard. Je suis à... Ouais, je suis à peu près 2. Hein. Vous allez voir. Vous voyez quand j'appuie les petites LED. Boum. Pour la batterie, franchement c'est cool. Hein. Donc là 2 petits fuses. Donc franchement... On va se tirer une petite barre pour voir un petit peu ce que ça donne. Hein. Ça envoie net, hein. Ça envoie direct. Franchement, c'est une super box quoi. Franchement en main c'est top. On l'a vraiment bien en main. Moi je kiffe bien quoi. Le petit côté métallique comme ça avec la petite tête de mort et tout. Je trouve que les gravures elles sont super propres. Ça fait vraiment un super setup quoi. Donc voilà. Top. Top du top. Ok. Bon. Maintenant on va parler de ça. Bim. Le fameux Crispy Queen. Alors tout à l'heure j'ai dit le bien mal nommé. Petite boutade bien entendu. Mon Lolo. Petite boutade parce qu'en fait c'est clairement. Je vais vous lire la description. On est clairement sur un miel pops quoi. Voilà. Tout simplement. Hein, faut pas chercher plus loin. Alors si vous aimez le miel, et si franchement vous aimez le miel pops, bah, il est là quoi. C'est tout quoi. Alors la description, désolé je regarde là-bas parce que j'ai mis ça sur l'écran de l'ordi quoi. Ok. Alors la description, des boules de maïs soufflées enrobées de bon miel. Un retour dans nos plus lointains souvenirs remis au goût du jour pour votre plus grand bonheur. Un miel pops croustillant et fondant à la fois. Donc voilà. Alors concentré... bien sûr des Cloud of Lolo qu'on ne présente plus parce que franchement là on est vraiment sur des produits qui sont vraiment qualitatifs. Franchement moi j'en vape énormément, beaucoup de Lolo, vous le savez, dans toutes mes revues en général il y a toujours des Lolo. Maintenant il y a un peu de liquide, il y a d'autres choses, mais je fais beaucoup de die et principalement c'est vrai que je fais beaucoup de Lolo. Voilà, j'en ai d'autres à vous présenter. Ça va venir petit à petit. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a pas mal de vidéos qui arrivent avant le Vape Expo, histoire que je mette un petit peu de côté certaines choses pour
pouvoir vous présenter des nouvelles choses après le Vapexpo, bien entendu. Ok, donc voilà. Donc là, j'ai imbibé mon coton. Je vais mettre le potard. On va le monter un tout petit peu. Je vais le mettre juste au-dessus de 2. Vous voyez, ça marche direct. Et donc c'est parti pour le test de ce petit miel pops. Alors je le connais, hein, parce que je l'ai vapé déjà un petit peu avant la revue là, pour tester. On est clairement sur un miel pops. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En fait, il n'y a pas grand chose à dire. Si tu connais le miel pops, tu as déjà mangé du miel pops. Ah voilà. Et bah tu vapes ça. Et bah du coup t'en remangeras. C'est tout quoi. On a vraiment tout là-dedans. Le miel est bien présent comme sur une boule de maïs comme ça soufflé miel pops. On a vraiment ce goût en bouche du miel pops. C'est incroyable. Le miel est bien présent. C'est sucré mais pas trop. C'est pas écœurant pour le coup. Voilà. Si bien sûr vous n'aimez pas le miel, faut pas vaper ça parce que du coup là on sent bien le miel. Hein. Voilà. C'est un liquide qui est gourmand bien sûr. Alors c'est préconisé, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est 7, je crois que c'est à 15 jours. Hein. Voilà, c'est 3, 7, 15. Voilà, pour la BMC. Pour la BMC, 3, 7, 15. Alors moi je l'ai goûté à plusieurs étapes. Je trouve que quand on le goûte avant les 15 jours, il est un peu plus sucré, un peu plus, je dirais pas plus gourmand, mais un petit peu plus sucré. Le miel est un peu trop présent. Là, moi, je suis à plus d'un mois. Franchement, à plus d'un mois, on est vraiment sur un miel pop. C'est doux. En bouche, c'est super bon. On garde vraiment le miel et le côté miel pops dans la bouche. C'est très appréciable, quoi. Alors, je dis pas, c'est pas un truc que je vais vaper toute la journée, mais le jour où on a envie de vaper du miel, franchement, là, c'est super bon, quoi. C'est super bon. Ça se vape tout seul. C'est hyper agréable quoi. Donc moi qui aime les gourmands, j'ai envie de vous dire, ça me dérange pas plus que ça. Et franchement ça fait un super liquide. Alors j'étais hyper pressé de le goûter. Pourquoi? Parce que bah, du coup je voulais voir vraiment si on avait ce miel pops. L'ayant goûté déjà à 7 jours, je savais déjà qu'on allait être dessus quoi. Maintenant effectivement je trouve qu'en vieillissant, il s'est un petit peu adouci au niveau du miel. Tout est bien équilibré. On a tout en bouche, on le garde bien. C'est parfait quoi, parfait. À l'aspiration, on a déjà la petite couche de sucre qu'on sent bien. Le miel arrive vraiment au moment où on expire. C'est très bon, ça glisse tout seul quoi. Franchement, rien à dire. Bravo Lolo, comme d'habitude. Voilà, j'en ai encore plein d'autres à vous présenter. Je pense que je vais faire une revue juste pour les Cloud of Lolo. Parce que sinon, j'arriverai jamais à tous vous les présenter. Parce qu'en ce moment, Lolo, il a sorti plein de trucs. Et franchement, j'en ai goûté quelques-uns. Je peux vous dire qu'il y a des trucs, c'est à se le taper par terre. Ok? Donc voilà les amis. C'était le petit retour sur cette petite box, la MVV d'Ovpo. Version Skull Edition, franchement super bonne box, je valide, c'est top. Du coup, franchement ça respire la solidité, ça bouge pas, un peu cliquy, bon, on va pas non plus pigner quoi, hein, voilà, hein, on va pas chercher la petite bête. Voilà, et pour le coup, même si vous mettez un atto dessus, ce sera pas comme la Tesla, il sera droit, ok. Donc voilà, petit kiff de Nono, allez hop. Voilà, et puis bah, le Crispy Queen de Lolo, des Cloud of Lolo, super concentré comme d'habitude. Ça respecte clairement la description. C'est sûr et certain sur un miel pops. Donc chapeau l'artiste quoi. Ok. Sur ce les amis, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Même si j'ai envie de vous dire qu'on a l'impression quand même des fois d'être en hiver, tellement il caille. Et puis je vous dis bah, à très bientôt pour une prochaine revue. Je sais pas encore laquelle. Vous êtes pas mal à m'avoir demandé certains trucs. C'est en cours, ça va se faire. Voilà, et puis c'est tout. Voilà. Bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao, ciao les amis.